Une nouvelle vague de sanctions contre la Russie. À l'issue d'un sommet fleuve de près de 6 heures à Bruxelles, les dirigeants européens ont décidé de durcir le ton. D'abord sur le plan économique, en ciblant les secteurs de l'énergie, de la finance ou encore des transports. La présidente de la Commission européenne promet à Moscou un isolement sans précédent. Poutine essaie d'assujettir un pays européen ami et il essaie de redessiner les cartes de l'Europe par la force. Il doit et il échouera. Les 27 veulent notamment limiter l'accès de la Russie au marché de capitaux européens ainsi qu'aux technologies dites cruciales comme les composants électroniques ou les logiciels. Des sanctions élargies aux proches de Vladimir Poutine, à qui l'Europe veut interdire l'entrée sur le territoire et geler les avoirs. Des sanctions, conséquences directes pour le président français Emmanuel Macron de la duplicité de son homologue russe. Jusque quelques heures avant le lancement des opérations, nous discutions encore avec le président Poutine des détails de la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc oui, il y a eu duplicité, oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. Comme Joe Biden avant lui, le Premier ministre britannique Boris Johnson a sanctionné plus de 5 banques russes, dont le géant VTB. Londres interdit également à la compagnie aérienne Aeroflot de desservir le Royaume-Uni. D'autres pays comme le Japon ou le Canada ont également annoncé une série de sanctions contre Moscou.